Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo vraiment spéciale pour moi, puis je suis en toute honnêteté assez stressée de le faire. Ça devrait pas, mais je le fais quand même, puis je sais qu'après, je vais être super fière de moi de l'avoir fait, parce que je sais que ça peut aider des gens aussi qui vont écouter cette vidéo-là. J'ai même pris des notes parce que je sais que ça peut devenir, je peux passer du coq à l'âne ou tout ça. Fait que j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. Parce que je suis stressée. Quand je suis stressée, je peux oublier des choses. Puis aussi parce que quand on fait des lives, ben, on peut être dérangé par toutes sortes de choses. Puis c'est ça. Donc, vous savez, je parle souvent de la fondation Unique qui vient en aide aux femmes et aux enfants abusés sexuellement. Ici même sur cette page, parmi tous celles qui vont regarder cette vidéo, il y a une femme sur quatre qui a été abusée sexuellement avant l'âge de ses 18 ans. Donc, ce que vous pouvez faire pour prévenir ça, comme j'ai écrit dans le titre de cette vidéo-là, c'est de partager soit cette vidéo-là pour qu'il y ait le plus de parents possible qui soient informés parce que je vais vous donner des trucs pour vos enfants, pour leur parler, pour essayer de prévenir les abus sexuels. Fait que si je peux, moi, faire en sorte que dans une, deux, trois familles ce soir, les parents aient une discussion avec leurs enfants, mais ça va être mission accomplie pour moi. Puis si aujourd'hui je veux vous partager mon histoire, c'est pas parce que je veux être vue, être pris en pitié ou comme une victime. Au contraire, euh, ça, ça prend du courage pour en parler. Euh, Unique appelle les femmes qui ont été abusées sexuellement des survivantes. Des femmes que malgré les événements, les blessures qu'elles ont eues, ben, ils ont réussi à s'en sortir puis à réaliser pleinement leurs rêves. Puis aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je me sens. Je suis une femme qui est heureuse, une femme qui accomplit vraiment ses rêves. Donc, c'est possible pour tout le monde. Si ça vous est arrivé, c'est possible de s'en sortir et de guérir. Donc, comme je vous disais, ça fait bientôt 3 ans que je vous parle de la Fondation Unique, puis j'avais comme jamais vraiment ressenti le besoin de parler de ma propre expérience personnelle. Mais aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me trouvent inspirante, qui me trouvent positive. Euh, puis je suis vraiment privilégiée d'avoir cette visibilité-là, euh, de toucher plein de femmes. Puis si je peux les inspirer, ben moi, c'est vraiment ma mission. Je suis vraiment la preuve, comme je disais, qu'on peut réaliser nos rêves malgré nos blessures. Puis je sais qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui me suivent aussi. Quand on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas toujours conscience de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens, mais c'est quand je reçois des messages de personnes qui me remercient parce que je les ai aidés ou que j'ai fait une différence dans leur vie, ben moi, c'est incroyable tout ce que ça m'apporte moi aussi en retour. Donc, c'est vraiment un partage qu'on fait ensemble. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous donner des outils vraiment pour protéger aussi les enfants contre les abus sexuels. Parce qu'on ne peut pas toujours être auprès d'eux, on ne peut pas toujours les protéger de tout complètement, mais on peut leur enseigner ce qui est normal ou pas. Parce que dans la plupart des cas, ben, les enfants, ils connaissent leur abuseur, ils ont une relation de confiance. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami de la famille. Puis des fois, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui va approcher l'enfant graduellement, qui va lui donner des cadeaux, qui va lui dire des compliments, qui va faire des activités, toujours. Puis c'est complètement dégueulasse, mais c'est ça pareil. Les abuseurs, c'est des gens qui sont toujours proches de l'enfant et en qui l'enfant a confiance. Puis, pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans la tête de l'enfant, ben, c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler un peu de mon histoire. Puis, je vous dirais qu'en 30 ans, je n'ai parlé 3-4 fois dans ma vie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu stressant pour moi, mais j'ai aucune honte à avoir à ça. Puis, je pense que si ça peut faire en sorte que d'autres femmes aussi réussissent à se libérer de ce secret-là, ben c'est tellement un poids de moins. Depuis 3 ans, j'étais avec Unique. Unique est extrêmement basé sur cette fondation-là. Puis j'ai vu tellement de femmes se libérer de ça. Donc, ça apporte juste du bon. Mais c'est ça.
Donc, dans mon cas, ça s'est passé entre 8 et 10 ans. C'est sûr, effectivement, c'est une personne que j'aimais beaucoup, une personne que j'admirais, en qui j'avais totalement confiance. J'étais une fille très curieuse, probablement comme tous les enfants. Puis, comment je dirais ça? Moi, j'ai vu ça comme un jeu. J'ai rien vu de mal dans tout ça. Ça s'est passé entre 8 et 10 ans, je voyais rien de mal. J'étais complètement, euh, comment dire, en confiance avec cette personne-là. Je voyais ça comme un jeu. Puis à la limite, je me sentais même privilégiée d'avoir ce secret-là avec cette personne-là. C'est vraiment, quand je dis ça, je trouve ça vraiment absurde. Mais un enfant, ben, c'est comme ça qu'il pense. Vers 11-12 ans, c'est ça. Puis c'est toujours un secret quand un enfant vit ça parce que la personne qui va être l'abuseur, ben, va toujours lui dire de garder le secret. Vers 11-12 ans, ben, cette personne-là s'est graduellement puis naturellement éloignée de moi, probablement parce que je devenais plus pudique ou moins naïve aussi et plus indépendante. Puis moi, sincèrement, c'est vers la fin de l'adolescence que ça m'a frappé comme un coup de poing en plein visage de me dire, mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas normal. Puis j'ai eu beaucoup de honte, j'ai eu beaucoup de colère. J'étais confuse, je cherchais à comprendre, mais c'est vraiment pas évident. Ça a affecté aussi ma perception de la sexualité, qu'on voit après ça comme sale ou comme un geste d'abuseur. Mais ça m'a pris du temps à faire la paix avec tout ça. Mais j'y suis arrivée parce que j'ai arrivé à me pardonner, parce que c'était moi l'enfant, c'était moi la personne innocente. Je pouvais pas savoir que c'était mal, puis que j'ai pas à avoir honte de ça. Tout ça pour vous dire que si ça vous est déjà arrivé, donc c'est possible de guérir puis d'être encore plus forte aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Puis, quand je suis allée en Louisiane la semaine passée, il y a toujours des ateliers sur la Fondation Unique pour aider les femmes abusées sexuellement. Puis, ils nous ont remis un petit charme. C'est petit dessus, mais c'est écrit I was, I am, I will. Donc, 3 verbes qui sont hyper significatifs pour les personnes qui ont vécu ça. I was, c'est j'étais. I am, je suis. Et I will, je serai. Donc, il y a toujours l'espoir. Oui, j'étais comme ça, j'ai vécu ça. Maintenant, je suis ce que je suis aujourd'hui et je veux être comme ça. Je veux être une personne inspirante. Je veux réaliser mes rêves. Je veux protéger mes enfants de tels abus sexuels. Aussi, comme moi, c'était sous forme de jeu quand c'est arrivé. Il y a d'autres qui ont vraiment vécu des violences sexuelles. Il y a d'autres femmes qui, ça va être des viols qu'ils ont eu avant 18 ans. Ça peut être sous forme de photos. L'abuseur demande de prendre des photos de l'enfant, demande de faire des attouchements, ça peut être de l'exhibitionnisme. Il y a toutes sortes de formes d'abus sexuels. Puis personne n'est malheureusement à l'abri, mais défendre l'innocence de nos enfants, c'est à la portée de tous. Puis comment faire? Ben, c'est en leur parlant des bons. Merci Annabelle, c'est gentil. Comment faire? C'est en leur parlant des bons et des mauvais secrets. Par exemple, c'est de dire à nos enfants qu'il existe des bons secrets puis des mauvais secrets. Des exemples de bons secrets, par exemple, ça peut être on prépare une surprise pour une petite fille que ça va être sa fête. On garde le secret, faut pas lui dire. C'est un bon secret, ça. Tandis que si jamais quelqu'un un mauvais secret, ça va être vraiment quelque chose qui rend l'enfant mal à l'aise quand on lui demande de garder le secret, qu'il y a eu un geste qui le rend mal à l'aise. Ça peut être un enfant une autre de ses petites amies, lui, elle a des bleus sur les bras, puis qu'elle va lui dire, ben, c'est mon papa qui me fait ça, mon papa me fait mal, mais il faut pas le dire. Donc ça, c'est des mauvais secrets. Il faut enseigner les mauvais et les bons secrets à nos enfants, puis aussi les diriger vers des personnes de confiance. Leur dire, vraiment établir une bonne relation de confiance avec votre enfant, lui expliquer les bons et les mauvais secrets, puis que si ça arrive, qui peut venir vous en parler, qui peut venir vous voir, que vous ne serez pas fâché contre eux, que vous allez les écouter, que vous allez les protéger. Parce que c'est sûr que l'abuseur va faire en sorte que l'enfant,
il va vraiment avoir de la misère à dévoiler ce secret-là parce que l'abuseur va lui faire peur. Il va lui dire, si tu le dis, il va falloir que tu t'en ailles de la famille, tes parents t'aimeront plus. Ils leur font vraiment des menaces. Puis un enfant, c'est tellement vulnérable. Sincèrement, moi, j'étais tellement fragile quand j'étais jeune. Les gens qui me connaissent depuis que je suis petite, là, ils peuvent même pas imaginer que je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui, que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, tellement j'étais une petite fille renfermée. Les réunions de famille, tout ça, j'avais de la misère à regarder les adultes dans les yeux. Je passais ma soirée au-dessus de la table à jouer avec mes Barbies, je voulais vraiment... Donc, c'est ça que les enfants, au niveau de la confiance et de l'estime d'eux-mêmes, sont très, très fragiles. Donc, d'établir une relation de confiance avec vos enfants, puis leur dire qu'ils peuvent vous parler de tout ça, des mauvais secrets, c'est important, ok? Aussi, leur dire que leur corps leur appartient. Ne pas être gêné de leur expliquer que personne n'a le droit de toucher à leurs parties intimes. Nommer vraiment les endroits avec les noms exacts. Aussi, salut tout le monde, je vois plein de monde se connecter. Donc, c'est ça, que leur corps leur appartient. Ils ne sont pas obligés d'accepter une caresse, d'accepter un baiser. Puis nous-mêmes, en tant que parents, essayons d'arrêter de leur dire ouais, oui, va faire un colleux ou va donner un bi aussi. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie parce que là, si on les oblige, on leur montre à ce moment-là que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Donc, si ma vidéo peut faire en sorte que ce soir, vous ayez une petite discussion avec vos enfants pour leur expliquer ça, c'est pas long, faut pas leur faire peur, mais juste leur expliquer que c'est des choses qui peuvent arriver. Si je peux aider une d'entre vous qui a déjà vécu aussi des abus sexuels, écoutez, c'est un processus de guérison, mais c'est possible de guérir, puis il faut en parler, il n'y a pas de honte, c'est pas de votre faute. Vous êtes des battantes, vous êtes fortes, vous êtes capables de tout. Puis, Unique font quelque chose de vraiment spécial à la retraite avec les femmes qui vont suivre vraiment un processus de guérison là-bas. Ça vient d'une tradition chinoise. Vraiment, les femmes apportent un pot. Vous voyez, ça peut être un pot en céramique. Puis là-bas, elles vont casser le pot, elles vont le briser. Vraiment, ça représente leur cassure, leur brisure. Puis, ça me rend émue. Mais après ça, l'exercice qu'ils font, c'est qu'ils vont recoller le pot avec de la poudre d'or. Excusez-moi, je voulais pas pleurer. Mais je trouve ça tellement beau. Puis, ça va faire en sorte que le pot va être encore plus beau, plus solide. Puis ça fait en sorte que ça montre que malgré toutes ces blessures-là, vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes encore plus forte qu'avant. Puis toutes les petites lignes d'or, ben ça représente vraiment la guérison. Puis je trouve ça vraiment beau comme exercice. Puis si jamais vous voulez le faire aussi, ben je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis justement, Unique a fait ce mois-ci, puis malheureusement, il n'y en a plus. C'était un kudo. Un kudo, c'est toujours un kit que Unique font. Puis vous voyez sur la boîte, il y a vraiment la ligne d'or pour représenter ces femmes-là qui ont vécu des abus sexuels puis qui sont en processus de guérison. Puis à l'intérieur, ben, il y avait des produits, bien sûr. Puis ce que ça faisait, c'est que si on arrivait à tout vendre ces produits-là, ben, il y a 1000 femmes. Ça permettait à 1000 femmes supplémentaires d'aller vivre cette formation-là en Utah. Unique paye le billet d'avion, paye tout. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font pour ces femmes-là. Donc, si jamais vous écoutez cette vidéo-là, moi, ce qui m'aiderait le plus, ce qui aiderait le plus de gens, ce serait que vous partagiez cette vidéo-là parce que je veux vraiment sensibiliser le plus de gens possible. Je veux sauver le plus d'enfants possible contre les abus sexuels. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai réalisé des choses que j'aurais jamais pu imaginer que je ferais dans ma vie. Puis, je vous dirais que toutes mes actions, j'ai appris à dire non. Mes actions sont vraiment en lien avec mes valeurs qui sont la famille, qui sont le bonheur, qui sont la liberté. Si on me demande quelque chose qui va à l'encontre de ces valeurs-là, je dis non. OK? Parce que ça ne sera pas en cohérence avec ce que moi je veux faire dans la vie, avec ce qui va me rendre heureuse. Fait que je le fais pas.
Mais c'est sûr que je fais des affaires pour me sortir hors de ma zone de confiance. Parce que quand je me dis, ou de ma zone de confort, je voudrais dire, parce que quand je me dis, est-ce que cette action-là va m'amener au bonheur? Est-ce que cette action-là va m'aider à réaliser mes objectifs? Si c'est oui, alors j'y vais, je fonce et ça m'a amené énormément de confiance en moi. Donc, merci tout le monde de votre écoute. Un petit j'aime, un petit partage, ça va faire en sorte qu'il y a plus de monde possible qui vont être sensibilisés à cette cause-là. Vraiment, pour nos enfants, c'est important. Puis, si c'est un message d'espoir que je peux envoyer à toutes celles qui ont eu des abus sexuels dans leur enfance, que c'est possible d'être heureuse, que c'est possible d'avoir une belle vie, de guérir et d'être encore plus rayonnante, encore plus belle, comme ce petit pot ici qui est réparé avec de la poudre d'or. Donc, merci tout le monde. Bonne journée.